Et rebonjour. Et toujours, nous sommes toujours le lundi 28 novembre 2022. Bienvenue sur la chaîne qui correspond au site mécaniqueuniverselle.net sur lequel je développe la théorie téléologique donc qui s'intéresse à la fin dernière de l'humanité, à, à l'évolution de l'humanité et qui essaie de démontrer par la logique que nous allons vers notre ultime perfection. Pourquoi ultime perfection? Parce que l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. C'est sa curiosité. On ne peut pas être plus évolué que ce que nous sommes, puisque nous sommes dans un mouvement d'évolution, et donc on ne peut pas demander par exemple à un enfant d'être déjà un adulte ou un adolescent d'avoir la sagesse d'un grand-père. Voilà. Donc, et pourtant l'adolescent est parfait en tant qu'adolescent. Il est exactement ce qu'il doit être à ce moment-là. Même s'il fait des bêtises, des trucs, etc. Ça fait partie de l'évolution d'un être humain. Et c'est pareil pour l'humanité. Elle est peut-être en son adolescence, là. Elle sort peut-être de son adolescence. Elle est encore pas très capable de rencontrer autrui autrement que par l'antagonisme, par la violence, par la guerre. Voilà, elle sait le faire. Nous savons nous rencontrer par la bienveillance, etc., l'entraide, la solidarité humaine. On sait faire tout ça. Mais c'est pas ce que ça n'est pas devenu notre seul moteur d'évolution. Voilà, encore. Et donc, nous allons vers cet état de perfection qui, pour moi, est un état d'extase, de nirvana, de samadhi, d'éveil, de sagesse, etc. Et donc, j'essaie de comprendre maintenant ce qu'est le nirvana dans le bouddhisme, à travers cet ouvrage, L'enseignement du Bouddha par Walpola Rahula. Parce que j'aimerais, depuis tout le temps, depuis que j'ai découvert cette théorie, c'est-à-dire en fin 1999, j'écris, j'assimile en somme le nirvana à l'extase qu'on peut retrouver dans le soufisme, dans la béatitude chez les chrétiens, l'état de béatitude, cet état d'ataraxie chez les Grecs, etc. Pour moi, c'est la même chose. Alors, j'aimerais bien savoir s'il y a des différences. Pour l'instant, la première vidéo, apparemment, c'est le nirvana, c'est l'extinction de la soif, symboliquement, c'est-à-dire des désirs, de tous les désirs, des pulsions, de l'envie, de tout ce qui est notre moteur, le moteur de la construction humaine. Si nous construisons cette humanité, c'est grâce à ces moteurs aussi. Bien sûr, il y a les moteurs de la bienveillance, de l'amour, de l'entraide, etc., de l'altruisme, de la gratuité, de toutes ces choses-là. Il y a des moteurs qu'on estime, qu'on dit positifs, et puis des moteurs qu'on dirait, qu'on placerait du côté du négatif. La jalousie, la soif, l'envie, etc. Tous ces moteurs-là. Mais c'est des moteurs, c'est tout. C'est juste une question de caractère humain. Si on n'est pas responsable de son caractère, de ses pulsions, de son taux de testostérone, en gros, ou de son désir de toute puissance, ou de pouvoir, etc. Tout ça, c'est ce qui constitue nos caractères, et ces caractères-là sont le moteur de l'humanité. Grâce à ça, on construit la perfection humaine dans laquelle tous ces moteurs-là auront disparu.
C'est-à-dire que la soif, effectivement, cette soif dont parle dont parle Walpola Rahula, en fait le bouddhisme, cette soif sera éteinte. Et en fait, c'est cette soif qu'on éteint dans l'état d'extase. Alors voilà, je continue ma lecture et je commente ce que je lis. Je découvre en même temps. Nous ne pouvons pas néanmoins nous passer du langage. Donc là, on était sur l'idée que le langage, les mots sont des symboles qui représentent les choses et les idées qui nous sont familières. Ces symboles ne traduisent pas, n'ont pas la faculté d'exprimer la nature véritable des choses, même les plus courantes, évidemment. Et en plus, parce qu'en fait, elles décrivent des choses, mais l'essence des choses, elles ne les touchent pas. On peut dire, voilà, cet arbre, ça c'est un arbre, c'est un chêne, je ne sais pas. Mais son essence, ce qui fait qu'il est en vie, ce qui le relie à la création, ce qui en fait un élément vivant dans cet univers qui a été projeté il y a des milliards d'années et donc qui appartient à cet ensemble de la création, qui est constitué comme nous des mêmes atomes, des mêmes en dessous de l'atome, des mêmes quarks, de ceux qui constituent les atomes et qui nous constituent, qui constituent toute chose, l'être humain, les objets, les choses, etc. Et donc, cette description ne va pas toucher la réalité, la vérité profonde de cet arbre-là, ce que c'est. Et non seulement ça, mais par exemple, sur l'extase, la description ne sera jamais équivalente à la sensation qu'on a dans l'état d'extase. Dans l'état d'extase, il y a une jubilation absolue, un plaisir qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer quand on est dans la vie courante, dans une vie courante. Quand on a la chance ou l'accident, moi j'ai vécu ça accidentellement, et donc quand on tombe dans cet état-là et qu'on en sort, on ne comprend pas quand on est là-dedans, si on n'est pas spirituel et qu'on n'a pas recherché cet état-là. Évidemment, c'est ce que cherchent à atteindre les moines zen au Japon, voilà, ou les soufis en Afghanistan ou ailleurs. Ils cherchent à atteindre cet état parce qu'ils sont conscients, ils sont dans un processus spirituel, un processus... Et donc, ils cherchent à atteindre clairement cela. C'est ce que cherchait à atteindre Plotin. Il avait compris ce qu'était le l'un. L'un, par exemple, c'est ça. C'est être au contact de l'un. Donc, comme il a fait cette expérience, Plotin, il peut expliquer que c'est quelque chose d'extraordinaire et essayer de l'expliquer. Mais c'est que des mots. Ça n'équivaudra jamais l'expérimentation, l'expérience par quelqu'un. Comme on peut écrire une encyclopédie sur les sensations qu'on a quand on est amoureux ou quand on a du désir pour quelqu'un. On peut écrire toute une œuvre là-dessus. Mais ça n'écouvrera pas une minute de cette sensation-là. C'est autre chose. Voilà. Donc je continue. Nous ne pouvons pas néanmoins nous passer du langage. Mais si le nirvana doit être exprimé et expliqué en termes positifs, nous risquons immédiatement de nous attacher à une idée associée au terme employé qui pourrait être tout à fait à l'opposé. C'est pourquoi d'ailleurs sur la mécanique universelle, j'essaye d'être le plus simple, le plus naïf, Enfin, je ne peux pas faire autrement de toute manière, hein. Je n'ai pas les moyens d'être compliqué, pas naïf et pas... Voilà, et universitaire. Donc, voilà, rectifions quand même les choses. Ce n'est pas que j'essaie, c'est que je fais comme je peux, et c'est comme ça que je peux faire les choses. Et donc... de l'expliquer de façon la plus simple pour que tout le monde comprenne cette différence entre les deux. Même si on ne le pratique pas, et je ne dis pas qu'il faut chercher à atteindre cet état,
moi, ça s'est fait accidentellement. Et puis, voilà, c'est pas quelque chose qu'on doit forcément chercher, mais simplement comprendre que ça existe, que c'est quelque chose, cet état-là, c'est pas pour rien que l'humanité cherche instinctivement à l'atteindre, parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi on avance, pourquoi on fait avancer l'humanité dans ce sens et pourquoi on l'amène justement dans cette direction. Voilà. Alors, c'est pourquoi on emploie en général des expressions négatives. Alors, quelquefois, des termes positifs comme siva, auspicieux, bon, kema, sûreté, sudi, pureté, dipa, île, sarana, refuge, tana, protection, para, l'autre rive, l'autre côté, santi, la paix, la tranquillité, sont utilisés pour indiquer le nirvana. Voilà, alors, ça, c'est les mots positifs. Et moi, en fait, c'est dans ma sensation, dans mon expérience, tout était positif, tout était positif. C'était une jouissance absolue, totale, un état de jouissance comme, voilà, euh, comme on a, voilà. euh, et c'est pour ça que j'essaie de donner comme image la jouissance sexuelle. Voilà, quand on a un orgasme, quand une éjaculation pour l'homme, un orgasme pour la femme, cet état-là qu'on ne peut pas arrêter, qui est si bref, on sent bien qu'il se passe quelque chose dans le corps, on voit bien que tous les organes du corps sont irisés, et c'est pas pour rien qu'on court derrière ça dans notre existence. Parce que cette sensation-là, elle n'est pas ordinaire, elle est extraordinaire. Et donc c'est derrière cette sensation que l'humanité court. Les animaux aussi, les arbres, et toute la vie court derrière ça. Et pourquoi? C'est ça le moteur du vivant. Pour quelle raison? Ça serait l'amour qui serait ça. Pourquoi ça serait cette sensation? Et cette sensation, quand on a fait, quand je suis sorti de cet état d'extase, et qu'un mois après j'ai commencé à réfléchir à ce qui s'était passé, j'ai compris que la jouissance sexuelle, l'orgasme sexuel, qui dure une fraction de seconde, c'est la publicité de l'extase spirituelle. L'extase spirituelle, c'est ça, sauf que ça continue tout le temps. C'est comme si on avait un orgasme permanent, invariable, qui ne varie pas, un état comme ça qui irise tout le corps, tous les organes sont en explosion. Pourquoi ça se passe comme ça? Voilà. Pour quelle raison ça serait ça le moteur de l'humanité? Voilà comment j'essaie d'expliquer ça. Ça, c'est donc, pour revenir au texte, c'est le côté positif, la façon dont c'est exprimé. Et je reprends, c'est pourquoi on emploie en général des expressions négatives, ce qui ne peut être moins dangereux. Exactement. On fait donc souvent allusion au nirvana à l'aide de termes négatifs comme tanakaya, extinction de la soif, asankata, non composé, inconditionné, viraga, absence de désir, niroda, cessation, nibbana, extinction. Mais parce qu'ils sont justes aussi, c'est l'absence de désir. L'extase, c'est juste quelque chose qui nous pénètre, c'est quelque chose qui nous vient de tout, de la contemplation. Donc, il n'y a plus de désir, le cerveau ne se projette pas, il n'a pas l'intention d'aller jubiler, il jubile parce qu'il est juste au contact de toute chose et il est au contact du divin en réalité. Et là, c'est clair, et en lisant, justement, j'arrive à de plus en plus préciser ce que je veux dire. Mais je l'avais compris sur la mécanique universelle. Dès le début, il y a, voilà, dans les 2 premières années de travail, l'an 2000, l'an 2001, jusqu'à l'an 2002, j'avais complètement cerné toute la mécanique de cette chose. Mais c'est clair que ça mérite d'être précisé parce que d'ailleurs, il faudrait pouvoir expérimenter ça. Quelqu'un qui est en état d'extase,
pouvoir voir au niveau physiologique ce qui se passe sur chaque cellule, pourquoi chaque organe, chaque cellule, chaque atome jubile. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau atomique, parce qu'il y a un bouleversement là-dedans. Voilà. Voyons quelques définitions et descriptions du nirvana qu'on rencontre dans les textes plus palis originaux. C'est la cessation complète de cette soif, Tana, l'abandonner, y renoncer, s'en libérer, s'en détacher. Voilà, mais se détacher de quoi en réalité? On se détache de tout ce qui nous fait courir en tant qu'être humain. Voilà, c'est ce renoncement, c'est par là, c'est ce que recherchent les expérimentateurs volontaires. Il y a les expérimentateurs accidentels qui font, voilà, ça peut être à travers la mort imminente, les états de mort imminente, ça peut être l'accident chez Pascal, accidentellement chez Pascal, chez Rousseau, voilà, il y a beaucoup de philosophes qui font ça de façon accidentelle en réalité, et ce qui leur permet d'éclairer leur théorie. Mais chez les expérimentateurs volontaires, pour atteindre cet état, ils cherchent à éteindre leur soif, donc à rester présents dans l'immédiat, à ne plus projeter leur cerveau, par exemple, tiens, il faudrait que je fasse ça, demain je vais faire ça, demain, etc. Éteindre tous les autres plaisirs, désirs, etc., qui sont dans la vie ordinaire. C'est quelque chose d'extrêmement difficile pour l'homme constructeur que nous sommes. C'est pour ça que nous n'avons pas cette récompense de l'extase. Les hommes, nous qui construisons cette perfection, nous n'avons comme récompense que la jouissance ordinaire, les plaisirs, le pouvoir, les jouissances ordinaires, voilà, faire la fête, le plaisir, un bon repas, un état d'amour, etc., les voyages, etc. Voilà comment on est récompensé pour notre travail de construction de l'humanité. C'est tout, c'est comme ça. Et c'est pour ça que ce principe créateur à l'origine de l'univers, c'est une pure merveille, puisqu'il met en œuvre le vivant, il est mu par ce qu'on appelle l'amour, qui est l'extase aussi à son plus haut degré. Il organise un système qui est d'une perfection absolue. Les travailleurs que nous sommes, les travailleurs de l'humanité, nous sommes récompensés par le plaisir, quoi, par les petits plaisirs de l'existence. Mais l'extase, c'est pas hors de portée, mais c'est tellement difficile à réaliser qu'il faut un effort vraiment considérable sur soi-même pour éteindre ses pulsions, voilà, c'est un boulot inouï, quoi, pour devenir un sage bouddhiste, par exemple. Donc, je continue. C'est calmer tout ce qui est conditionné, abandonner toutes les souillures, l'extinction de la soif, le détachement, la cessation, le nirvana. Et alors, toutes les souillures, c'est des termes que moi je n'utiliserai plus du tout, parce qu'il n'y a pas de souillure dans l'existence en réalité. On vit ce qu'on peut vivre, c'est pas, on se souille pas à aimer, à être, voilà, on vit ce qu'on doit vivre, et puis c'est tout. Il n'y a pas une question de souillure. Et c'est là où, à mon sens, les spiritualités asiatiques qui sont sur cette vision, l'hindouisme, le bouddhisme, le zen, etc., il leur manque ce qu'on retrouve de l'autre côté, c'est-à-dire du côté judaïsme, christianisme, islam, les monothéismes, qui pensent qu'il y a une évolution et que l'humanité va vers cette perfection. En Asie, ils n'ont pas cette vision-là, mais ça leur manque en réalité, à mon sens. C'est pourquoi, mais nous, il nous manque des choses de l'hindouisme. Voilà, il n'y a pas
de supérieur, de meilleur l'un que l'autre. Nous, on doit comprendre ce qu'a vu l'hindouisme, le bouddhisme, le zen dans ce vide, dans cette dimension, dans ce rien qui reste à la fin. On doit comprendre ce qu'ils ont compris, et eux, ils doivent comprendre que l'évolution de l'humanité est linéaire. Et on va vers cette perfection pour pouvoir l'adapter à leur propre pensée. Et donc adoucir, en somme, comprendre que l'homme constructeur, il ne peut pas faire autrement qu'être constructeur, par exemple. Donc on ne doit pas critiquer, on ne doit pas jeter la pierre, en somme, à l'homme tel qu'il est, avec ses défauts, etc. On ne peut pas être. On ne peut pas être tous des Bouddhas, on ne peut pas être tous des saints, on ne peut pas. Voilà. Et donc, avoir cette tolérance envers l'être humain, envers l'homme constructeur, comme je l'appelle sur la mécanique universelle. Donc, parce qu'on exprime ainsi le nirvana en termes négatifs, beaucoup de personnes ont la notion fausse qu'il est négatif et expriment l'annihilation du soi. Ce n'est absolument pas une annihilation du soi, parce qu'en réalité, il n'y a pas de soi à annihiler. S'il y a une annihilation, c'est celle de l'illusion que donne la fausse idée d'un soi. En réalité, et là c'est super intelligent, bien sûr que c'est pas... C'est l'illusion de ce soi qui devient l'ego, notre ego. Mais on sait que c'est une illusion. Quand on y réfléchit, voilà, on sait très bien que c'est quelque chose qui est construit. Quand on arrive à la fin de son existence, on se rend bien compte que tout ce derrière quoi on a couru, bon, c'était légitime d'y courir derrière, mais ça tient pas la route, quoi. C'est pas ça qui va nous donner rien de tout ça. Le pouvoir, la domination, le truc, tout ça, ce qu'on a accumulé, le matériel, toutes ces choses-là, ne donnent aucun sens, puisqu'en fait, on ne peut même pas traverser quoi que ce soit de l'autre côté. Et c'est pas pour rien non plus qu'on ne peut pas emporter quelque chose à notre mort. Ça veut bien dire qu'on est des purs altruistes. On travaille là pendant le temps de notre existence, et puis quand on s'en va, on ne peut rien amener. Donc ça veut bien dire que tout ce qu'on fait sur cette planète, ça revient à l'évolution de l'humanité. On ne fait que faire évoluer l'humanité. Par le bien, par le mal, par l'erreur, par l'échec, par ci, par ça, tout construit l'humanité. Voilà la vraie clé de la chose. Ce n'est absolument pas une... Voilà. S'il y a une année, c'est celle de l'illusion. Voilà. Il est incorrect de dire que le nirvana est négatif ou positif. Les notions de négatif ou de positif sont relatives et elles appartiennent au domaine de la dualité. Ces termes ne peuvent donc pas s'appliquer au nirvana, à la vérité absolue qui est au-delà de la dualité, de la relativité. Voilà, il n'y a plus de dualité du tout dans l'état d'extase, parce que le cerveau ne se projette plus, il est dans le pur immédiat. Voilà, il regarde, il est là, on est chaque seconde, on vit chaque seconde, on n'est même plus soumis au temps en réalité, parce que le temps, il n'est plus dans notre esprit. Donc le cerveau se projette plus dans le futur, il ne peut plus avoir l'intention de faire quelque chose, de dire demain je vais faire ça, il faut que je fasse ça, donc il n'a plus aucun souci en réalité. C'est pour ça que dans cet état, c'est une jouissance absolue. Et c'est pour ça que depuis 3, 4, 5 000 ans, des êtres humains travaillent comme des forcenés à chercher à atteindre cet état. C'est pas pour rien, c'est pas des rigolos. C'est pas des gars qui vont essayer d'accéder au nirvana, de donner toute leur existence à ça pour épater la galerie. C'est vraiment c'est inouï la puissance
de travail d'un être humain comme ça, d'un moine, d'un expérimentateur de l'extase. Et donc dans cet état-là, on est en pur immédiat, en pure contemplation. Et il n'y a plus de référence au passé non plus. C'est pourquoi on ne peut plus construire dans cet état-là. On ne peut plus que jubiler de la contemplation, qu'aimer, contempler, aimer, contempler. Voilà, on ne peut plus faire autre chose que ça. Et donc, on ne peut plus construire l'humanité. Et donc, le nirvana n'est pas pour l'humanité constructrice. Et donc, pour nous, c'est les petits plaisirs de l'existence qui nous amènent à la satisfaction de cette existence-là. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Tiens, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Voilà, merci à vous. Et n'hésitez pas à mettre des pouces. Vous savez que c'est ça qui peut un peu... Si vous pensez, si vous estimez que cette vision, ce travail, etc., mérite d'être un peu plus écouté, un peu plus vu, vous savez qu'à chaque fois que vous mettez un pouce, donc un avis, favorable ou non d'ailleurs, je ne sais pas, je pense que c'est pareil, c'est en fonction de votre état d'âme, hein, ça, et de votre conscience. Et de vous inscrire, donc de vous abonner. Voilà, c'est gratuit évidemment. Et tout ça fait avancer le schmilblick. Merci, à bientôt.